Salut mon ami, ici c'est Jérôme qui vous parle et aujourd'hui nous allons apprendre une nouvelle expression typiquement française et cette vidéo sera totalement en français pour vous aider à améliorer encore plus votre niveau dans cette langue-là. Comme vous le savez, je laisserai donc ci-dessous les sous-titres en français et en portugais pour que vous puissiez me comprendre, pour que vous compreniez tout ce que je vous raconterai dès maintenant. Prendre la mouche, expression pour dire que quelqu'un se fâche brusquement pour une raison a priori difficile à comprendre. Se dit aussi d'une personne particulièrement susceptible qui surréagit à une phrase ou à une situation. Mais que vient donc faire la mouche dans cette affaire? Eh bien, pour comprendre cette expression, il faut d'abord savoir que jusqu'au XVIe siècle, le mot mouche n'évoquait pas simplement cet insecte bien connu aux gros yeux, à facettes, aux couleurs noires et particulièrement agaçants, mais aussi tous les autres insectes volants comme les abeilles, les bourdons, les guêpes ou les taons. Les taons, justement, cet ennemi intime des vaches et des chevaux dans les prés, qui n'a jamais vu une vache faire un saut brusque sur le côté, apparemment sans aucune raison, si ce n'est qu'elle vient de se faire piquer par cette sale petite bête. Mais il existe aussi une deuxième origine de l'expression prendre la mouche, plus littéraire, et qui croise habilement la métaphore précédente, puisqu'au Moyen-Âge, une mouche signifiait aussi une pensée brusque ou un souci. C'est ainsi que, dès le XVIIe siècle, dans son dictionnaire, Antoine Furtier pouvait écrire « ouvrons les guillemets ». On dit aussi « prendre la mouche » pour dire « se piquer, se fâcher sans sujet et mal à propos ». Lorsque quelqu'un s'emporte, se met en colère, sans qu'on sache pourquoi et sans qu'il paraisse en avoir eu le moindre sujet. On peut alors demander « mais quelle mouche l'a donc piqué ?» En portugais, nous avons une expression très proche de celle que nous venons de voir et qui exprime la même idée, qui est « que bicho te mordeu ». Et si vous voulez assimiler plus profondément cette nouvelle expression que vous venez de découvrir, eh ben, je vous invite à vous rendre sur le site francesfluente.com. Là, vous trouverez de nombreuses phrases accompagnées de leur MP3. Le lien, je vous le laisse ci-dessous dans la description de cette vidéo. À bientôt avec de nouvelles vidéos comme celle-ci sur notre chaîne YouTube. Um grande abraço e nos vemos lá.